Tunisie quoi? Aïe aïe aïe. C'est le Burak de Sfax. Je sais absolument pas ce que c'est. C'est ça le voyage. Il faut savoir se laisser tenter par de nouvelles choses. Waouh. Salam alaikum, assalama les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Dernier vlog de cette aventure en Tunisie. Quoi? Ben? Pas comme ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Je vais tout vous expliquer, mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben. Nous sommes et nous avons été en direct quasiment chaque jour de la Tunisie pendant presque 25 jours, car oui, j'ai posté une vidéo par jour en direct de la Tunisie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne, deux informations. La première, j'ai créé une playlist aventure en Tunisie qui s'affichera quelque part au-dessus de ma tête, qui vous permet de retrouver tous les épisodes de cette aventure en Tunisie dans l'ordre, parce que si jamais vous tombez sur cet épisode, c'est le dernier et vous pouvez reprendre donc l'aventure du début. On a vadrouillé dans plusieurs villes ici en Tunisie, entre Tunis, Sousse, Monastir et j'en passe. Et deuxième information, si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci vraiment du fond du cœur à tous ceux qui le font à chaque fois. Voilà, je sais que c'est pas automatique, des fois on peut oublier, on aime, mais on oublie de mettre un petit like et tout. Mais moi ça m'aide vraiment beaucoup à mieux référencer ces vidéos pour que d'autres personnes puissent découvrir justement ce joli contenu voyage et découverte au travers de la Tunisie et du monde, hein, parce que moi, ce n'est pas ma première aventure, ça fait 10 ans que je voyage partout dans le monde et 7 ans que je réalise du contenu axé voyage sur cette chaîne YouTube, et je vous invite notamment à découvrir mes précédentes aventures dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, les aventures en Amérique latine, les aventures au Maroc, en Bulgarie, Turquie saison 1, saison 2, et puis là, il y a quelques semaines, en Algérie. Et dernière information, comment suivre en live mes aventures, toujours comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, parce que c'est peut-être le dernier vlog. Mais on repartira très bientôt, ne vous inquiétez pas, hein. Ça se passe toujours sur mon compte Instagram, Ben & Co. Je vous invite à me rejoindre également dessus. Je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Le topo très rapide. Pourquoi dernier vlog? C'est un petit peu sur un coup de tête. J'ai pris un billet hier pour rentrer en France. Voilà, je suis à Sfax. Je suis rentré de Kerkena. Je me suis rendu compte que toutes les destinations que je souhaite faire maintenant dans le sud de la Tunisie, à savoir Tataouine, à savoir Tozeur, c'est les destinations les plus chaudes. On tape les 45-47 degrés là sur Tozeur. Du coup je me suis dit bon, est-ce que c'est raisonnable en sachant que j'ai quand même beaucoup cramé durant cette saison en Tunisie. Je pense que je suis le voyageur le plus bronzé de toute la Tunisie, en sachant que mes explorations en général, je les commence aux alentours de 10 h, je les termine vers 20 h. Je suis toute la journée dehors à marcher, etc. Je me plains pas, j'adore ça, attention. Mais c'est vrai que sous 45 degrés, c'est pas toujours facile. Alors je pourrais les commencer très tôt, à partir de 6 h, 7 h, mais comme je me couche à 3 h du matin pour finir les montages, c'est pas possible. Je pourrais les commencer à partir de 17 h quand il fait un peu moins chaud, mais bon, on perdrait du temps, c'est pas possible. Donc du coup je me suis dit, c'est pas grave. Il y a eu une Turquie saison 1, il y a eu une Turquie saison 2, et bah il y aura sûrement une Tunisie aussi saison 2. On se prend pas la tête, on reviendra pour un futur voyage, pour découvrir justement des choses que je n'ai pas eu le temps de faire, pas eu le temps de voir, comme Tozeur, la perle du désert, comme Djerba, Tataouine, mais je pense aussi au nord, bien évidemment, Bizerte. C'était pas ma destination sur ce road trip, je voulais aller vers le sud, mais voilà, je pense aussi à Tabarka, etc. Donc il y aura sûrement une Tunisie saison 2, il y aura une Algérie aussi saison 2, si j'ai la chance d'avoir un visa, comme j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo de l'Algérie. Et puis aussi, il faut savoir un truc, c'est qu'on est début juillet et qu'on tombe dans les périodes estivales, et c'est pas les plus intéressantes pour voyager en Tunisie, parce que forcément il y a plus de monde et puis les tarifs augmentent, ce qui paraît logique. On est en saison haute, donc le prix des hôtels, des activités, etc. grimpe, et donc c'est pas forcément la saison la plus intéressante pour moi pour voyager actuellement en Tunisie. Donc je me suis dit c'est pas grave, on rentre et puis on reviendra sûrement tranquillos, hors saison, et quand les températures descendront un petit peu. Alors aujourd'hui, ne considérez pas ça comme un vlog, mais plutôt un épisode bonus. Je suis à Sfax, j'ai mon avion dans quelques heures. Je vais pas vous refaire un épisode sur Sfax puisqu'on a déjà visité la Médina, on a déjà visité pas mal de trucs ici. Du coup, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé il y a quelques jours un message sur Instagram en me disant Ben, il y a un resto à Sfax, c'est le Cezene Burak de Sfax. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Burak en fait c'est un grand chef turc très connu sur les réseaux sociaux, qui a plusieurs restaurants en Turquie, mais pas que, il me semble qu'il en a aussi à Dubaï, et en fait qui propose de la
cuisine traditionnelle anatolienne. Et il paraît que donc ici à Sfax, il y a un très bon restaurant qui propose des spécialités tunisiennes. Et ben je me suis dit, petit épisode bonus pour terminer l'aventure en beauté, pour vous faire mes au revoir, mais pas mes adieux. Parce que ce n'est pas le dernier épisode de ma chaîne YouTube, hein. Ce n'est pas la dernière aventure, il y en aura d'autres. Mais voilà, je me suis dit, bon, histoire de se faire un dernier petit clin d'œil, un dernier petit coucou, on va aller tester une nourriture typique, un restaurant typique tunisien. Il est pas très loin, dans la Médina. Ce que je vous propose, c'est qu'on perde pas plus de temps et qu'on y aille. Yallah. Hey, tunisien. Aïe aïe aïe, beau gosse tunisien. C'est une vidéo. Ah. Aïe Cheikh. Merci, très gentil, je l'ai rencontré à Kerkena il y a quelques jours, mais je rencontre tellement de personnes, je vais pas vous mentir que je m'en souvenais plus en vérité. On rencontre tellement de personnes, c'est ça qui est génial dans ces explorations. Alors, aujourd'hui, on prend les mêmes et on recommence direction la Médina de Sfax, car c'est là où se situe le restaurant à l'intérieur de la Médina. Je vais pas m'amuser à revadrouiller dans la Médina, on l'a déjà fait il y a quelques jours avant d'embarquer sur Kerkena. Je vous invite d'ailleurs à découvrir l'épisode Sfax. Je vais pas m'amuser à refaire les mêmes plans, on va pas s'amuser à refaire la même exploration pour deux raisons, parce que premièrement, ce serait un petit peu redondant. Et deuxièmement, parce que je n'ai aussi pas le temps, j'ai mon avion dans quelques heures et après le resto, je dois filer directement à l'aéroport. Alors je sais que certains parmi vous me diront, mais Ben, tu n'as pas respecté la tradition d'acheter un maillot de football de la Tunisie, parce que j'achète toujours un maillot de football. C'est le seul truc que j'achète en voyage du pays que je visite. Alors récemment j'ai acheté celui de l'Algérie, mais effectivement je n'ai pas celui des Aigles de Carthage, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas trouvé celui que je voulais à Sfax. J'ai vadrouillé un petit peu dans la Médina et j'ai pas trouvé celui que je voulais. Je suis bête, je l'avais trouvé à Sousse et je l'ai pas pris en fait, j'aurais dû le prendre quand j'étais à Sousse. Mais bon, c'est comme ça, tout est fait pour une raison. On l'aura pour la Tunisie saison 2, à moins que j'arrive à le trouver là, maintenant, tout de suite. On sait jamais, hein, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Alors comme je dis toujours, tout est fait pour une raison. Durant mon passage à Sfax, j'ai resté peu de temps, seulement une après-midi. Et le lendemain, donc j'étais parti à Kerkena. Je n'avais pas eu le temps d'aller tester ce resto, de goûter justement au plat traditionnel tunisien dans un vrai resto et pas dans une street food, quoi qu'on a fait des restos assez sympas lorsqu'on était à Sousse, souvenez-vous. On a testé la mouloukhia, on a testé le couscous au poisson, on a fait le couscous au poulpe récemment à Kerkena. Je vous invite vraiment à découvrir l'aventure en Tunisie. On a testé vraiment plein de trucs. Donc là, je suis à Dar Shams Boudaya, donc c'est vraiment la personne qui m'a écrit ça, c'est le Bourak de Sfax. Alors il est vraiment à l'entrée de la Médina, 2 minutes à pied. Et donc je regardais parce qu'à l'entrée, il a affiché une sorte de petite pancarte, un peu comme un livre d'or, où toutes les personnes qui sont passées ici ont signé un petit mot. Donc il y a par exemple l'ambassadeur du Sénégal, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, etc. Et par exemple, l'ambassadeur du Sénégal, il a marqué cuisine excellente, merci beaucoup, vous avez éveillé nos papilles. Donc je me dis que c'est forcément une très bonne adresse. Donc là j'ai commandé une cléa sfaxienne, je sais absolument pas ce que c'est. Ils ont plusieurs plats sur le menu, il y a du matfoun, il y a des plats à base de mouton, etc. Il y a du couscous, couscous of the day, donc couscous du jour, en sachant que j'ai quand même dégusté quelques couscous entre l'Algérie et la Tunisie. Je me suis dit bon, on va pas reprendre un couscous, un peu de nouveauté. Je ne sais pas qu'est-ce que la cléa sfaxienne. Oh, Aïchek, merci beaucoup. Merci monsieur. Donc du coup, bah voilà, ça vient d'arriver. Ça coûte 20 dinars, ce qui fait grosso modo 6 € cours actuel de la monnaie. Et voilà, c'est ça le voyage. Il faut savoir se laisser tenter par de nouvelles choses, nouvelles expériences culinaires. Donc c'est servi avec tout un assortiment de petites salades, salade tunisienne, concombre, tomates, etc. Slata meshouya, si je dis pas de bêtises. Tatsira, là j'ai un petit peu du mal dans les noms, ne m'en veuillez pas. Une soupe qui a l'air d'être une soupe à la tomate, j'espère que c'est pas trop épicé. Ça sent bon en tout cas. Et puis là donc, on a notre cléa sfaxienne, on est à Sfax, cléa sfaxienne qui vient d'arriver. On commence donc ce repas sfaxien par une petite chorba et comme vous pouvez le voir, dedans il y a du fric.
Donc le fric, c'est ces petits bouts de blé. On en apprend tous les jours en voyage. Et ça, j'avais découvert ça lorsque j'étais en Algérie récemment. On m'avait parlé donc du fric. C'est ce qu'on met donc à l'intérieur des shorba. Ah ouais, par contre, waouh, elle est vachement piquante, hein. Oh, oh, oh. Elle n'a pas été adaptée pour les touristes, celle-là. En même temps, si c'est l'ambassadeur du Sénégal, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la Guinée, etc., qui sont venus manger ici, ils ont l'habitude de manger épicé aussi dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Alors pour eux, c'est rien du tout, un peu comme en Tunisie. Mais pour moi, ils n'ont pas pensé à mes petites papilles, mes papilles européennes. C'est très bon, hein. Mais ah ouais, c'est costaud, hein. Je pense que les salades, ça doit être pareil à mon avis, hein. Bon, on va goûter la tastila. Elle est bonne, hein. J'ai déjà le goût du piment de la soupe, donc je pense pas que ça puisse me surprendre plus que ça. Non, ça va. Comme je vous ai dit, j'ai déjà un peu la bouche en feu avec la soupe là, donc non, elle est très bonne. J'adore cette salade, hein. C'est des poivrons avec de la tomate, revenu en sauce et avec un petit œuf par-dessus. C'est délicieux. Il faut pas que ce soit trop piquant. Enfin, du moins, je le répète encore une fois. Pour moi, je suis conscient que ici, c'est dans la culture culinaire. Il y a des gens qui adorent ça, qui adorent manger épicé, hein. Je le répète vraiment pour moi et peut-être aussi, je pense aux personnes qui, comme moi, n'ont pas l'habitude de manger trop épicé. J'aime bien, mais pas trop non plus, quoi. Certains diront ça rajoute du goût, le piquant. Trop piquant, moi je trouve que ça dénature un peu le plat. Mais c'est mon avis personnel. Voilà. Ce ne sera pas l'avis du voisin ou l'avis d'un Tunisien, ce qui paraît logique. Je vais tester la slata meshouya. C'est vraiment délicieux, hein. C'est vrai que ça fait penser un petit peu au restaurant de Boulac, parce que dans le restaurant de Boulac, il y a un monsieur qui passe avec des chariots et qui vous propose de prendre plein de petites salades comme ça qui vous disposent un peu sur la table. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-bas lorsque j'étais en Turquie, à Istanbul. Maintenant, passons à notre plat principal, la kayas faksiyen. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Non mais arrête de parler de l'Algérie, Ben, c'est bon, t'es en Tunisie ». En fait, je fais des points de comparaison par rapport à mon dernier voyage, comme je pourrais faire aussi des points de comparaison à des voyages que j'ai fait lorsque j'étais en Amérique latine. Je dis tiens, quand j'étais au Mexique, bah ça me rappelle un plat du Guatemala. Et quand j'étais au Guatemala, bah ça me rappelle un plat que j'ai mangé ailleurs. Enfin, c'est normal, j'ai toujours des points de comparaison par rapport à d'autres voyages. Là, on était récemment en Algérie. Et en fait, ce plat, ça me fait trop penser, comme ça d'aspect, à un plat que j'ai mangé il n'y a pas longtemps lorsque j'avais visité la Casbah d'Alger, qui s'appelait la kebda. C'était donc du mouton. Ça me fait penser un petit peu à ça. Alors, est-ce que c'est ça? Moi, j'adore me renseigner avant un petit peu sur Google, sur les plats que je teste. Alors, des fois, j'aime bien faire ça aussi à l'impro, hein. Mais du coup, je suis en train de lire donc la kbeya tunisienne. C'est un ragoût de mouton et c'est le plat phare du jour de l'Aïd en Tunisie d'ailleurs. D'ici quelques jours, ce sera la fête de l'Aïd, la fête du mouton ici en Tunisie, mais j'ai envie de dire partout dans le monde musulman. Donc, je souhaite bien évidemment une bonne fête de l'Aïd à toutes les personnes de confession musulmane. Qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça donne? Donc c'est du mouton. On va tester ça. Du mouton en sauce, donc un ragoût de mouton. J'ai pas eu les bouts les plus tendres, hein. C'est dur. Alors c'est servi, hein. Vous l'avez vu, je pense, avec des frites et du riz. Est-ce que c'est des frites maison? J'ose espérer que oui. Oui. Ça, c'est des frites maison. Ça se voit tout de suite. Là, j'ai eu droit à un bout plus tendre, hein. Ouais, c'est pas mauvais. Bon, c'est du mouton, hein. Un ragoût de mouton. On a un assortiment, en fait, de bouts de mouton qui sont différents. Je l'ai senti tout de suite. Au goût, ça, c'est du foie. Du foie de mouton. D'accord. Donc peut-être que le premier bout que j'ai eu, qui était un bout plus dur, c'était peut-être une autre partie du mouton. Bon, après, j'ai pas testé toute la carte, hein. Il y a d'autres plats, comme vous vous en doutez. Il propose aussi un plat qui s'appelle le Turkish kebab. Alors, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, si c'est des shish kebab, hein. Une brochette de viande, ou bien si c'est sous forme de douloum, ou si c'est une assiette, hein, une vraie assiette kebab, hein, avec un petit peu de viande, un peu de salade, etc. J'en ai aucune idée.
Faudra peut-être revenir pour le savoir, qui sait, un jour. Inch'Allah, comme on dit. Pour la saison 2, Tunisie. Par contre, waouh! Oh là là, il fait chaud. L'intérieur climatisé. Ah, d'accord. Ah, ok, d'accord. J'ai pas choisi la meilleure partie. Ah, échec. C'est comme ça. C'est pas grave. Je perds quelques calories, c'est pas plus mal. Surtout avec la soupe là. Entre la soupe et la chaleur, je fonds. مصدر 43 دقيقة جينا معكم في مباشر في برنامج صورة اليوم طبعا ديما نحاول given this opportunity for media. So when Dubai reached out, I'm very well known in the Middle East to be the guy that connects Hollywood and the Middle East. So when I بين الطرفين إعادة إحياء العلاقات بين البلدين. Comme dirait un grand poète et philosophe, après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Fin de journée, fin d'épisode, mais fin également de cette belle aventure en Tunisie. Alors à la base, je voulais faire une conclusion à l'aéroport, mais il faut savoir que l'aéroport de Sfax est un petit aéroport, et une fois passé les contrôles, donc on se retrouve directement dans la salle d'embarquement, mais la salle d'embarquement est vraiment très proche des contrôles, et comme il y avait beaucoup de policiers, je me suis dit, il vaut mieux éviter de sortir sa caméra maintenant, sinon c'est certain qu'ils vont venir me voir et qu'ils vont me poser des questions, etc. Donc je l'ai joué en mode tranquillo. Voilà, donc c'est pour ça que je fais la conclusion après avoir pris l'avion, tout simplement, mais au moins ça m'aura permis de vous avoir fait de jolis plans au-dessus des nuages. Un mot très rapide sur la Cléa sfaxienne. Écoutez, pour être totalement honnête avec vous, j'ai pas eu l'impression que c'était une grande découverte pour moi, puisque ça m'a fait énormément penser à la kebda qu'on avait goûté quelques semaines auparavant à Alger, mais j'ai vérifié, la kebda c'est du foie. Ça j'avais oublié que c'était que du foie. Là on avait différentes pièces de mouton. Après en soi c'était pas mauvais, et puis surtout pour 7 €, on est dans un vrai resto, posé, tranquille, avec les accompagnements, etc. Toutes les salades. Donc j'ai envie de dire, que demande le peuple, hein. Rapport qualité-prix, c'est franchement plutôt pas mal. Je n'irai pas jusqu'à mettre un commentaire comme l'ambassadeur du Sénégal, comme quoi mes papilles ont été mises en éveil, elles sont parties sur orbite. Non, voilà. Mais à part ça, c'était très bon. Après, peut-être que je n'ai pas pris aussi le plat phare du restaurant. Mais non, sinon, voilà. Je voulais dire rapport qualité-prix, top. Concernant cette aventure en Tunisie, j'ai été très content. Après l'Algérie, voilà, d'avoir pu découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, de nouvelles personnes, de nouveaux paysages. Tout ce qui fait la beauté, le charme d'un nouveau voyage. Donc pour moi c'est une parenthèse qui s'est ouverte, mais que je n'ai pas refermée. Il y a une Turquie saison 1, il y a une Turquie saison 2. Il y aura sûrement une Tunisie saison 2, donc restez bien connectés. Et si jamais, durant ce laps de temps où je ne poste pas de vidéos, vous vous ennuyez un petit peu, sachez que vous pouvez retrouver toutes mes aventures précédentes dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube, les aventures en Turquie, au Portugal, en Amérique latine, etc. etc. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce beau road trip entre Algérie et Tunisie. Merci d'avoir été là chaque soir. Merci pour vos commentaires, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance. Je sais que je n'ai pas eu le temps de répondre malheureusement à tout le monde et je m'en excuse sincèrement. Mais j'ai une solution. Hein, la première déjà, c'est de vous remercier comme ça, ici, donc merci à tous. Si je vous ai pas répondu, j'essaye voilà, de checker mes messages au quotidien et de répondre au fur et à mesure, mais déjà merci à tous. Deuxièmement, je pense faire comme à Alger, j'avais organisé un petit café de l'amitié le dernier jour à Alger, et je pense faire pareil à Paris. Alors c'est quoi le café de l'amitié?
C'est tout simplement un moment d'échange et de partage. Voilà, où on se rencontre, on discute, on échange, on partage. Alors c'est pas centré que sur moi et sur mes vidéos, hein. Le but c'est aussi de faire voilà, des rencontres et puis d'échanger le tout dans la joie et la bonne humeur. Je posterai sûrement les indications très rapidement sur mon compte Instagram mais aussi dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc merci à vous tous, merci également au peuple tunisien pour leur accueil, leur gentillesse, leur hospitalité et puis leur bienveillance au quotidien avec moi. J'espère sincèrement que cette aventure vous a plu, j'espère également que si vous avez une attache particulière avec la Tunisie, de près ou de loin, parce que vous avez des origines tunisiennes, ou bien parce que vous avez vécu dans ce pays, ou bien parce que c'est un pays que vous appréciez pour différentes raisons, ou bien parce que vous êtes tout simplement tunisien, j'espère que vous resterez sur cette chaîne YouTube, que vous ne partirez pas, parce qu'il y aura d'autres aventures dans d'autres pays, de nouvelles cultures, de nouvelles explorations qui seront réalisées de la même manière, par la même personne. Donc voilà, j'espère que vous serez toujours fidèles au rendez-vous. Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Comme je dis toujours, toutes les meilleures choses ont une fin, et puis surtout, chaque fin d'aventure sonne le début d'une autre. Ah oui, j'en profite également pour remercier les tipeurs qui ont participé financièrement à cette aventure. Comme je vous l'ai dit, hein, durant un voyage, j'ai forcément des frais, donc je recharge ma 4G pour vous poster les vidéos, puisque les réseaux parfois Wi-Fi sont très lents, donc je recharge beaucoup ma 4G. Ça me permet également d'avoir plus de budget pour aller tester plein de food, et puis voilà, faire un petit peu plus de choses, le matériel, etc. etc. Donc j'en profite également pour remercier les tipeurs qui se sont rajoutés à la liste entre le moment où j'ai pris l'avion et maintenant, et je tiens à remercier particulièrement Seifala, Mivin et Jonathan, Samy et Sabrina. Merci à vous. On se donne rendez-vous très bientôt sur YouTube parce que je compte faire également une FAQ. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, hein. Si vous avez des questions concernant le voyage en Algérie, le voyage en Tunisie, posez-les moi, tout simplement. Et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Et surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. À ciao ciao, mais à très vite. À très vite. Merci. C'est comme ça qu'on s'en va? Ah, ça fait toujours bizarre les fins d'aventure. Merci à tous.